Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je reviens à vous par rapport à une vidéo que j'aurais aimé partager avec vous. Alors, je sais pas, après peut-être que ça peut éclaircir, ou en tout cas pareil, je vous invite à poser vos commentaires, il n'y a pas de souci, et au contraire, c'est tout à fait précieux de les partager avec nous. Euh, J'aurais aimé aborder un peu le thème avec vous de la vengeance. Alors pourquoi la vengeance? Ben, c'est un peu, je sais pas pourquoi, si c'est l'ambiance de la Saint-Valentin ou un peu le début d'année, jour de l'an, Noël, bon, un peu tout ça, qui fait que tous ces symboles on réenvoie un peu de haine dans les victimes. Et vraiment, ces derniers temps, même les courriers que j'ai pu voir et tout, on voit que les gens sont tout à fait waouh. Voilà, ils sont en pleine forme, quoi, comme on peut dire. Et alors voilà, on va pas se voler la face. On va parler entre nous, on va dire d'humain à humain, hein. On va pas se cacher quoi que ce soit. Cette vengeance, alors moi je l'ai pas encore abordée parce que jusqu'à maintenant, dans toutes les vidéos que j'ai essayé de balancer, euh, pour moi, c'est pas un but à atteindre la vengeance. On est dans le domaine de l'envie, on est dans le domaine du luxe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut assumer sans l'amour de qui que ce soit. Si vraiment on est déterminé, qu'on est enragé, on a besoin de personne pour se venger, on le fera. Après, se questionner, râler et tout, c'est autre chose, mais quelqu'un qui a cette priorité ou qui a fait de cette envie un véritable besoin, je pense pas qu'elle ait besoin de mes 1 heure et demie. En tout cas, elle aura pas le temps de les écouter, elle sera déjà dans son truc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que. Et c'est pas intéressant d'en parler parce que c'est une solution qui n'amène pas vraiment de positif. Donc moi, dans les 1 heure et demie que j'avais abordé avant, c'était surtout pour essayer de trouver au moins quelque chose de positif là-dedans, si on pouvait essayer d'en tirer quelque chose. Mais là, voilà. Donc, pourquoi la vengeance? Bien sûr, parce que notre orgueil et tout ça, ben, on en a franchement bien envie, hein, c'est sûr. Et surtout, c'est que au moment où on souffre, on ne fait pas vraiment confiance aux trois, on va dire, aux trois justices qui nous entourent la plupart du temps. C'est-à-dire que ben, nous, on est en France, donc la première justice, ben, c'est celle de notre société, évidemment, celle qui nous encadre un peu tous les jours. La deuxième justice, eh ben, on va dire que ben, c'est celle de l'homme, c'est-à-dire celle qui concernerait peut-être un peu plus la vengeance, qui fait du coup pour coup, l'œil pour œil, toutes ces conneries. Bon, c'est pas des conneries, hein, je ne juge pas et je ne cautionne pas cette attitude, c'est chacun est en face de ce choix. Euh, et la dernière, bien sûr, alors la plus obsolète et la plus incomprise aussi, on pourrait dire, c'est la divine. Donc ces trois justices-là, bien sûr, sont souillées, sont parfois même utilisées par le pervers, comme tout le reste qui utilisera et qui souillera, jusqu'au jour où, bien sûr, ben, il va demander une fameuse protection à ces trois justices-là. C'est tout à fait abominable, mais c'est comme ça qu'on va devoir accepter les choses pour les combattre. Parce que si on n'en reste pas là, justement, on va aller dans le domaine de la vengeance, ben, ce que je nommerais la vengeance surtout immédiate, quoi. Parce qu'en fait, on peut, comment se dire, on peut avoir deux gros choix devant nos vengeances. Si vraiment on est quelqu'un, et peu importe les personnes que nous sommes, il y a quand même très peu de personnes qui disent vas-y, continue, donne-moi encore la gauche, donne-moi la droite, je te tends toutes les joues et toute la journée tu t'abases. Non, à un moment, ça lâche, et quand on lâche, on a tellement sacrifié qu'on a envie de leur arracher les yeux, de les mettre au bout d'une corde. Bon, toutes les idées farfelues doivent venir dans la tête. Donc on disait donc qu'il y a deux choix. Il y a le choix ben, de maintenant, hein, c'est-à-dire que là on pose plus de questions, on y balance et on applique la justice de l'homme. On zappe les trois autres, quoi, les deux autres et on agit directement. Donc bon, bien sûr, c'est celle qui laisse le plus de dégâts sur l'instant, physique, peut-être un peu psychologique aussi, parce que je pense pas que ça résout tout sur le coup. Il faut vraiment sinon être déterminé à assumer les choses dans l'entièreté, quoi, dans l'envergure du truc. Parce que la plupart du temps, ça s'arrête pas une fois que la personne elle est à genoux en train de pisser le sang. Il y a des choses qui vont encore continuer, le soleil va encore se lever derrière, donc qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais il faut être prêt à l'assumer, quoi. Et puis bien sûr, il y a la vengeance mais du plus tard, la vengeance du plus tard, la vraie, parce qu'une vengeance qui se fait dans l'instant, c'est pas une vengeance, c'est un échange. C'est tu me fais chier, je te fais chier. Tu me donnes un coup, je t'en donne un, et je t'en donne deux, trois, quatre, peu importe, mais on est dans l'instant, on est dans l'échange. La vengeance, je pense que c'est quand même plus viceleux, on est dans un autre domaine.
C'est la personne qui a encaissé, qui se fait peut-être même passer pour un lâche, qui se fait même passer pour quelqu'un qui a oublié, ou même quelqu'un qui a complètement accepté le truc et qui revient quand il le juge opportun et qui fait ce qu'il a à faire. Et la plupart du temps, même ces gens-là choisissent les moments où les personnes qui les ont éclatés, en tout cas la priorité de leur personne, elle est souvent au plus haut de son bonheur. Elle est au milieu d'un nuage de bisounours. Donc bien sûr, elle va forcément, c'est là où c'est le plus intéressant. Arriver 10 ans après, ou même un mois, ou 6 mois, peu importe, pour arriver à avoir un mec complètement en lambeaux à quatre pattes, lui donner le dernier coup de savate pour le mettre par terre, je sais pas trop s'il y a de l'intérêt, mais c'est là où les gens en fait jugeront. C'est pour ça que, si vous voulez, dans les deux choix, bien sûr, moi c'est que je préfère, si quelqu'un doit partir dans la vengeance, et je préfère lui conseiller une, s'il y a vraiment deux mauvais choix dans sa vie parce qu'il veut se venger, eh ben, à la rigueur, il y en a toujours une pire que l'autre. Donc là, à mon sens, la moins pire, ça serait de mettre plus tard, c'est-à-dire vraiment de mettre à plus tard cette vengeance, quitte à la fomenter comme un vrai diable, je sais rien, mais partez pas dans l'instant, quoi, ça sert à rien. Ça va rien résoudre sur l'instant, quoi. C'est que des cas de force majeure. Il y a forcément des priorités dans votre vie. Si vous n'avez pas eu d'enfant avec un pervers et que vous n'avez pas de dette, il n'y a pas de priorité. Vous le dégagez. La seule priorité, c'est de vous retrouver et d'affiner le détecteur à trou du cul. Euh, une fois que vous êtes dans des trucs où il y a des liens, ça peut vous séparer d'un pervers, mais il y a des liens toxiques. Mais vraiment toxiques. Les enfants, les dettes, les enfants sont les plus toxiques parce que là, c'est un lien qu'on ne peut pas éliminer comme ça juste parce qu'on a envie. Voilà, c'est un parent. Quand vous êtes dans ce domaine-là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que même là, toute vengeance que vous pouvez installer dans votre combat face à lui peut tout vous enlever, peut tout. Alors ça peut vous rendre puissant, mais ça peut tout vous faire détruire en tout cas, ça c'est sûr. Donc, réagissez pas trop à l'instant. Moi je sais que j'ai combattu une pervers qui a réagi à elle à l'instant, toutes les 5 minutes, comme ils le font tous. Ils sont à la frustration, donc ils savent pas trop se tempérer. J'ai eu droit à toutes les étapes, hein. On est parti de la diffamation, après au cambriolage, après au guet-apens. On est arrivé à des sommes astronomiques. Donc là, aujourd'hui, on se demande si c'est pas fait entrer l'accusé la prochaine étape. Mais tout ça parce ils n'acceptent pas que vous soyez debout, que vous ayez coupé les cordes et que vous les regardiez bien en face avec avec ce qu'ils méritent que vous les regardez. C'est-à-dire que vous savez qu'ils ne sont rien à part de la merde, parce que ils ne représentent rien de ce qu'ils vous ont vendu pendant des années. Et avec leur grande gueule, ils assument rien, sauf une fausse identité de leur vie. Donc, toute cette histoire de vengeance peut vous faire du bien sur le moment, mais je veux dire, voilà, il faut ou être prêt à l'assumer entièrement, et pas venir à couiner après, oui, mais non, moi je voulais juste ci, j'avais envie de ça, je voulais pas ça. Non, non. On rentre déjà dans une envie. La vengeance est une envie. Le besoin, c'est maladif, hein. Donc c'est-à-dire que là, vous avez poussé le truc où vous êtes en dépression atmosphérique, hein. C'est même plus rien, quoi. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Je pense forcément qu'il y a bien un moment où ça peut arriver. Tout dépendra de notre façon à réagir à tout ça. Et après, les gens les plus forts ou les moins forts, ça dépendra comment les gens voient les choses. C'est que dans la vengeance que vous mettrez plus tard, vraiment vous mettez plus tard, vous allez vous occuper de vos priorités en premier. Et vous direz, voilà, si je dois me venger, je le ferai beaucoup plus tard parce que je vais voir jusqu'à quel point il aura gâché ma vie. Donc vous allez redonner une chance à votre vie quand même, mais si jamais ils ont gâché votre vie, euh, peu importe, hein. Et si c'est la justice divine qui s'en occupe avant, bah, vous allez dire, ah bah tiens, il a eu des merdes. Peut-être ça va vous suffire. Mais moi je vous souhaite une seule chose en vérité. C'est quoi qui se passe, c'est que vous n'en avez rien à foutre. Mais alors rien à foutre. Donc c'est pour ça que la vengeance, si vous la mettez de côté, vous aurez deux options plus tard. Parce que vous aurez fait un parcours en la mettant de côté. Vous n'allez pas vous en occuper, vous allez dire ça c'est pas maintenant, c'est plus tard ça. C'est les envies. Je vais m'occuper de mes besoins. Donc là, on parlera sur autre chose. Donc les besoins, on a essayé de les comprendre dans les 1 heure et demie. Mais si on part sur les envies, ce qui est compréhensible aussi, je vous dis, c'est pas sujet à caution ni à jugement. Mais c'est ce qu'on est des humains, quoi. On a ces idées dans la tête. Après, il y a des gens qui ont une détermination. Des fois, on leur a tout pris. Quelqu'un à qui on a tout pris, y compris son estime de soi, jusqu'à ce que ce soit des choses même physiques et autres.
ben, il faut pas s'étonner si à un moment le pervers il prend une cartouche entre les deux yeux. Je veux dire, ça, je vais pas ni le cautionner ni le juger, mais faut pas s'étonner non plus, quoi. Ils sont sans arrêt les causes. Après, ils demandent aux autres d'être très très forts, d'être très très forts, pour pas leur faire payer les effets. Moi, je trouve qu'ils en demandent beaucoup, mais malheureusement, qu'ils le demandent ou pas, nous, on doit se l'imposer, parce que voilà, on n'est pas dans des pays où on se tire dessus, quand on a un problème, malheureusement, ou sinon, ben, on se tire dessus, on met des coups de couteau, ou on met du poison, ou je veux dire, peu importe, les magouilles pour arriver à nuire à l'autre, que ce soit pour le tuer ou pour lui faire juste du mal, lui faire une tabassage ou ce que vous voulez, peu importe, tout ce que vous voulez pour vous venger, ça ne sert à rien. C'est ou faites-le bien et vous lâcherez l'affaire. Si vous restez dans ce délire-là de toujours avoir l'œil sur lui et tout, pour moi c'est assez compliqué de voir une suite là-dedans. Donc voilà, je pense qu'en plus le plus compliqué dans l'histoire de la vengeance, c'est que il faut bien se dire une chose, c'est que personne vous en détournera si vous avez envie de le faire, sauf vous-même. Donc le partager, l'expliquer, peu importe ou quoi, ou le répéter, en tout cas, bon, le partager, à un moment, on est tous des humains, donc on dit un peu ce qu'on a envie de penser, on est un peu faible, on balance. Mais après, la détermination ou pas de le faire, c'est vous que ça regarde. N'essayez pas de rejeter ça ou de projeter ça sur des gens qui pourraient accompagner cette démarche ou la désapprober. Tout ça, ça ne marche pas en vérité. Euh, le mec qui veut se venger ou la nana qui veut se venger, quelqu'un de déterminé, en gros, il ne sera pas freiné par une désapprobation de son meilleur ami ou de sa mère ou de son père, de rien du tout. Il s'en battra les couilles. Donc, je veux dire, la seule chose qu'il faut travailler dans l'histoire, c'est que c'est la sienne de désapprobation. Il faut que lui-même soit convaincu que ben déjà, c'est pas forcément le moment. Et puis après, peut-être plus tard, ben, que c'est plus à faire, tout simplement. Mais personne ne pourra le faire à sa place. Donc, s'il y a des gens, des fois, nos meilleurs amis ou nos gens font des conneries sous nos yeux alors qu'on voyait que ça allait pas et tout, mais qui sont pas allés jusqu'au bout pour nous dire à quel point ça allait pas, ou on n'a pas su les écouter, on n'a pas su les comprendre, bon bref. On a l'impression d'avoir échoué dans un truc, que les gens ben, se font du mal ou ils font du mal à quelqu'un. On n'a pas à s'en vouloir. On n'a pas à s'en vouloir. Ces gens-là qui traversent ces moments-là, il faut être un véritable... comment dire, putain, faut être un véritable capteur à émotion pour aller chercher dans le cerveau la détresse de quelqu'un. Donc voilà, des fois ça marche, mais quand on arrive à avoir la détresse de quelqu'un comme ça chez les gens, c'est qu'on met beaucoup d'énergie dans des choses qui sont peut-être pas forcément non plus notre foyer, parce que si c'est notre femme, ce genre de truc, ça va. Mais si c'est des inconnus, c'est quand même à se demander comment ça se fait que ces gens-là ont autant d'énergie pour s'occuper d'autres personnes aussi. C'est là qu'il faut quand même que tout soit cohérent. Donc, qu'on soit sensible, qu'on ne le soit pas, qu'il y ait une vengeance, qu'il n'y ait eu beaucoup de sacrifices, qu'il n'y en ait pas eu du tout, qu'il y ait eu 20 ans de vie commune, qu'il y ait eu 1 an de vie commune. Faut se dire une chose, c'est que la douleur de l'amour perdu, elle est universelle, celle-là. Elle est la même à 13 ans, elle est la même à 25 ans, elle est même à 70 ans, elle est même sur 10 ans. La chose qui change, c'est les sacrifices ajoutés à ça. Les concessions ou des fois les parcours ajoutés à ça. Mais la rupture elle-même du cœur, elle est la même pour tout le monde. Ni plus ni moins. C'est après des fois justement les sacrifices et tout ce qu'on a fait par rapport à la longueur des relations qu'on a du mal à accepter ce qui vient de se passer. C'est parce qu'il y a eu des comportements, des actes. Mais la douleur de perdre l'être qu'on aime et de le quitter et de s'en séparer, c'est la même pour tout le monde. Donc déjà là aussi, je pense qu'il faut vraiment relativiser et que toutes ces peines-là, tout le monde a dû en rencontrer. Il faut qu'on s'en remette parce que les gens doivent s'en remettre. Je dis il faut qu'on s'en remette parce que j'essaie de mettre avec tout le monde pour que voilà, on se dise voilà, on est tous dans la même masse. Mais je parle aujourd'hui, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans ce genre d'entretien, j'aurais jamais pu aborder ce sujet de pervers narcissique ou de quoi que ce soit d'autre si moi-même déjà j'avais pas, je pense, canalisé le truc de A à Z vis-à-vis de elle. Aujourd'hui, c'est le phénomène de comprendre par rapport à comment les PN se comportent avec leurs enfants, pour que moi je puisse déjà m'en protéger émotionnellement aussi, parce que j'ai pas envie de sauter à chaque fois dans la voiture pour lui casser la bouche dès qu'elle fait pleurer les enfants ou qu'elle angoisse les enfants, chose qu'elle me prend malin plaisir à faire depuis quand même presque 3 ans, avec des petites périodes de 2-3 mois comme ça de temps en temps. Et je vois qu'en même temps, aujourd'hui, c'est les enfants, c'est la seule arme qu'elle a pour aujourd'hui encore atteindre le nid et le foyer dont elle
elle est rejetée ou elle n'a aucun accès. Et si vous faites la même chose, vous allez avoir plus ou moins, je pense, le même merdier, quoi. Tous les pervers supportent pas ça, surtout quand ils ont eu des enfants et tout, sont super compliqués à gérer. Donc, plus vous vous protégez d'une bonne manière, je pense, plus vous aurez plus de recul. Donc, je peux avoir peut-être un peu de patience là, mais je sous-estime pas du tout les douleurs des uns et des autres. Et c'est pour ça que même là, je me permets de refaire un peu le point là-dessus, parce que, à mon point de vue, c'est une douleur tout à fait universelle. Quelqu'un qui perd un être qu'il a aimé, un individu, hein, pas comme le pervers il perd un jouet. Je parle vraiment quand on a partagé des choses en tant qu'humain et qu'individu, il y a des choses qui sont tout à fait difficiles à accepter. Et bien sûr, la peine de cœur en fait partie, mais faut pas croire que patati patata. On a tous, quelque part, tout le monde est passé un peu par là, et faut pas, voilà, tout le monde n'est pas pervers non plus, heureusement. Donc voilà, j'espère que le domaine de la vengeance aura été un peu, en tout cas pas éclairci ni quoi que ce soit, j'espère rien du tout en fait, c'est que je voulais au moins donner mon point de vue en fait sur ce phénomène de vengeance. Si vous voulez le faire, en gros, faites-le de suite, arrêtez vos blabla, ou peu importe, style pour vous casser un peu la tête et vous mettre devant vos responsabilités. Si vous voulez faire une connerie, faites-la, arrêtez d'essayer de trouver des solutions. Si vous voulez vous-même, vous les écraser vous-même. Par contre, si vous voulez vous la mettre de côté et tout ça, c'est déjà plus compréhensible s'il y a une situation à risque comme des liens et tout ça avec des enfants et tout. Recadrer la situation, hein. S'il y a des enfants, on est censé être en seconde position malheureusement. On n'est pas censé passer en premier à nous, donc tout ce qui est du domaine de nos envies doit pas se passer avant nos besoins. Et nos besoins, c'est les enfants s'il y a ce lien. Si c'est un délai financier, on s'en fout un peu plus, je veux dire, je m'en bats un peu les couilles moi, mais je veux dire, si les gens, eux, veulent le mettre comme un intérêt très intéressant, je pense qu'aussi il faut faire n'importe quoi, régler tous les problèmes pour vous débarrasser de ces gens-là. Il faut rien laisser traîner. Et même les gens mariés qui sont avec un pervers ou une perverse, mais qui savent pas trop comment ça se passe, il faut enclencher de suite les procédures de divorce. Il faut même pas attendre une minute. Si vous savez que vous allez vous séparer, que vous êtes dans un truc irréversible, cherchez même plus, quoi. Vraiment, foncez. Faut enclencher les choses. Et après, référez-vous un peu à ces 1h30 où il faut faire le point sur ce que vous êtes capable de faire et pas faire, et bien faire le point, quoi, tout simplement. Bon, ça par contre, je pense qu'on abordera sur d'autres vidéos, ou des comportements qu'on pourrait essayer de faire ou pas faire dans certaines situations. Là, je commence à avoir pas mal de matière. Si j'ai du temps prochainement, j'essaierai de faire quelque chose. Voilà. Je vous remercie vraiment tous de me faire partager toujours vos expériences. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que des fois les temps sont durs, il y a des symboles forts dans notre vie, donc c'est pas évident de décontracter, j'imagine. Moi je pense aujourd'hui que ça fait quand même un bon moment que j'ai pas mal, on va dire, de substituts, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais j'ai toutes les solutions pour pas vraiment être enfermé dans ces symboles. Même les plus forts sont assez difficiles, mais avec les années ça se passe de mieux en mieux. Surtout avec le lien toxique qui est des enfants. Quand on a un Noël sur deux et tout, forcément on est sans arrêt dans ce bain-là. Mais les choses se font. Et nous aussi, si vous voulez, on a droit, nous aussi, à une vie de pervers. Le pervers, dites-vous, il se souvient de rien. Il vit au jour le jour, des fois c'est la belle vie et tout. Alors nous, on vit pas au jour le jour, il faut se projeter, il faut voir les choses sur du long terme. Parce que c'est pas parce que lui il est taré qu'il faut faire n'importe quoi. Mais prendre cette attitude et vivre, et ressentir comme ça un peu cet esprit de liberté, parce qu'on se fout des autres et qu'on est bien dans notre peau, parce qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, je vous le souhaite, vraiment. Parce qu'on voit que le pervers il est dans une apparence où il essaye de gratter un miroir qu'il a même plus accès. Et c'est kiffant, je vous jure. Si vous avez encore un peu d'orgueil, que vous aimez bien ça, vous inquiétez pas, vous aurez de quoi vous nourrir l'orgueil plus tard. Ça, c'est garanti sur facture. Un pervers s'arrêtera pas à vous. La vie, elle est belle. Franchement, vous cassez même pas la tête. Donc, ils sont beaux être même ministres, tout ce que vous voulez, héritiers. Ils peuvent être banquiers. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ils restent les mêmes derrière vous. Donc, vous, ne vous perdez pas. Voilà. Par contre, je peux pas m'empêcher de vous dire que je jugerai jamais les gens qui passent à l'action. Vraiment. Ils ont toute ma compassion. Parce que je pense qu'il faut vraiment comprendre la force que ces gens rencontrent dans ces moments de vie. Pour des juges et des procureurs et tout ça, eux, ils s'en rendent pas compte et c'est un peu leur boulot. La justice, il faut qu'elle ait les yeux fermés. Donc eux, ils s'en soucient pas de ça.
Ils se soucient pas du tout de ce combat intérieur que vous avez dû mener pour arriver à simplement être calme dans une audience en face de ces gens-là. Ils s'en foutent. Et il va falloir le faire. Il va falloir se surpasser, il va falloir présenter ce personnage calme et tout ça, parce que il va falloir l'être. Mais soyez-le, soyez fort, soyez déterminé. C'est rien. Une vengeance, si c'est une vengeance, vous avez tout le temps de la préparer. Donc vous affolez pas. Préparez vos priorités. Ça, c'est une chose essentielle. Gardez-les à 4-5. Hein. Vous embarquez pas. 5, ça ira tout à fait. Fixez-vous des priorités et déjà c'est pas mal. On va aborder, je pense, ce sujet de comportement assez rapidement. A très bientôt et bon courage.